بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et merci aussi à Dr Boualem Djouri qui est parmi nous, qui est au rendez-vous lui aussi pour répondre. Il est attentif à vos questions, pour vous y répondre et vous porter des éclaircissements. D'abord, nous commençons, Dr Djouri, par parler d'un sujet d'une très grande importance qui est le lien du mariage. Quels sont les piliers de ce mariage et les enseignements de notre religion concernant ce lien pour que ce mariage soit légal et conforme au sharia islamique. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Maître Migari, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avant d'entamer en quelque sorte la réponse à votre question concernant les piliers du mariage, on va en parler un petit peu de la philosophie du mariage en islam. C'est-à-dire, pourquoi ce mariage a été légiféré par Allah Azza wa Jalla et dans quel but? Déjà, l'humanité, après qu'elle a été créée par Allah Azza wa Jalla, on le sait maintenant que l'origine de l'humanité est d'un mâle et d'une femelle. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces créatures avec cet ordre ou ce mode où il y a toujours, c'est-à-dire thunaïya, où il y a toujours la chose et en quelque sorte son complément. Voilà. Il nous a dit dans un verset Subhanalladhi khalaqa l'azwaj. C'est pas une dualité. Non, c'est pas thunaïya. Subhanalladhi. Voilà, c'est ça. Il nous a créé en père. Subhanalladhi khalaqa l'azwaj kullaha mimma tunbitu l'ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. La traduction, gloire à celui qui a créé parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que parmi eux-mêmes, c'est-à-dire les humains et les djinns aussi qui sont concernés par la révélation, hein, et aussi parmi ceux qu'ils ne savent pas. Et d'ailleurs, la science aujourd'hui nous ramène à chaque fois quelque chose de plus concernant, c'est-à-dire ces couples-là de toutes sortes. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, la traduction, il dit ce qu'ils ne savent pas des couples de toutes sortes. Et nous concernant aussi les humains, c'était dans le but, en quelque sorte, qu'il y ait une descendance. C'est-à-dire pour que le genre humain reste sur terre. Parce qu'il y a la mort qui guette voilà, chaque génération. Et puis, pour qu'il y ait une continuité, alors il faut qu'il y ait une procréation, il faut qu'il y ait une descendance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué. C'est pour la continuité du genre ou du genre humain. Il dit, ô les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une personne unique et d'elle son épouse, et qui des deux, c'est-à-dire Adam et Ève, et qui des deux a fait foisonner beaucoup d'hommes ainsi que de femmes. Cette descendance-là, en quelque sorte, il faut qu'elle ait un environnement sain. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a légiféré dans toutes les révélations qui ont précédé même l'islam, ce mariage-là avec des lois, avec des conditions, avec des piliers, etc. Il ne faut pas que ça soit dans une anarchie. Pourquoi?
parce que l'être humain a besoin d'un environnement sain pour être éduqué, pour être amené à être un bon serviteur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'a évoqué Allah Azza wa Jal, c'est que dans toutes les lois divines qu'Allah Azza wa Jal a révélées aux prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait en quelque sorte ce sujet de mariage qui était un fondement des enseignements de tous les livres, on va dire. C'est pas de toutes les religions, parce qu'il n'y a qu'une religion, c'est l'islam, la soumission à Dieu, mais à chaque fois qu'il y ait un livre, à chaque fois qu'il y ait une révélation, il y a toujours cette ponctuation comme ça, c'est-à-dire tadhkir, ça rappelle. C'est un rappel toujours à ces lois qui doivent gérer une société saine. Et il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Alors, nous avons envoyé avant toi des messagers et leur avons assigné des épouses et de la descendance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu en quelque sorte à éclairer un petit peu quel est le but moral aussi derrière l'incitation au mariage, l'incitation de sa communauté au mariage, lorsqu'il a dit يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. C'est-à-dire qu'il a incité les jeunes gens à y aller de pas vers ce mariage-là. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui va garder leur chasteté et il va les orienter vers le bon comportement. Et celui qui n'a pas accès à ce mariage-là, qu'il redouble d'efforts dans les moyens de culte et surtout le jeûne. Voilà, siyam. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Et d'ailleurs, c'est ce que Allah Azza wa Jalla a évoqué dans un verset aussi, lorsqu'il a dit وَلْيَسْتَعْفِفْ الذين لا يجدون نكاحا بارك الله فيك حتى يغنيهم الله من فضله, que ceux qui ne trouvent pas à se marier, de quoi à se marier, vivent dans la continence jusqu'à ce que Allah pourvoie à leurs besoins. Et ce mariage-là apporte de l'apaisement moral, apporte en quelque sorte une certaine c'est-à-dire méthode de vivre avec harmonie avec son entourage. Voilà. Lorsque on est rentré dans un système de société, en quelque sorte, on doit se ressembler aux autres, si vous voulez. On doit se ressembler aux autres et avoir une reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale est très très importante pour chaque individu, malgré que ça relève de la sociologie en quelque sorte, mais ça relève aussi de la psychologie individuelle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnu dans un statut social se verra après un certain moment en quelque sorte délaissé, négligé par son entourage, négligé par cette société-là et va aller vers l'isolement. L'isolement est matériel et un isolement vraiment, c'est-à-dire véridique, matériellement parlant. C'est-à-dire il n'aura pas à ses côtés quelqu'un, ni peut-être une femme, et pour la femme ni un mari, peut-être il n'y aura pas d'enfants, de petits-enfants, etc. Et à la fin de sa vie, il va se retrouver isolé, tout seul. Et peut-être ça va le ramener, peut-être l'amener jusqu'au suicide, etc. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. C'est-à-dire la vie de famille est la méthode la plus sûre pour vivre harmonieusement, pour avoir du bonheur
dans la vie. Voilà, avoir de l'apaisement, apporter quelque chose qui vous sert à donner un espoir à vivre. Voilà, à vous donner un espoir pour vivre longtemps, etc. C'est par le mariage qu'il y a accès à ces choses-là. Et il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a des signes ou de ces signes d'avoir créé de vous des épouses que vous vous reposez près d'elles. Et il a assigné entre vous amour et miséricorde. Voilà bien là des signes vraiment pour les gens qui réfléchissent. Je voyais que vous voulez intervenir, Maître Migari. Oui, nous avons compris, c'est-à-dire Ouais. le ma'na ou le hikma Ouais. de ce mariage. Mais par rapport à notre religion, quel est le jugement ou le hukm? Est-ce qu'il est... Parce qu'il y a obligatoire, des gens, il y a des gens qui se sont, c'est-à-dire qui disent par exemple que se marier, ça dégrade la piété, ou être pieux, plus qu'on est pieux, plus il ne faut pas qu'on se marie. Et ça s'est passé à l'époque de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu d'une manière. D'ailleurs, quand il a répondu à ces gens-là, qui considéraient que le mariage va à l'encontre, en quelque sorte, de la piété, taqwa, l'amal salih, les bons œuvres, etc., il leur a changé en quelque sorte leur vision. Et même il a été sévère dans ses propos, hein, lorsqu'il a dit à la fin, ben moi je suis plus pieux que vous, voilà. tous وأتقاكم وأعرفكم وأخشاكم لله عز وجل ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. C'est-à-dire voilà, فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui nie ma tradition ne m'appartient pas. Voilà. Ouais, c'est-à-dire avec une sévérité pour réveiller un petit peu les esprits, pour se dire ouais, c'est quelque chose de sérieux là. Lorsqu'il parle ainsi, ça veut dire que c'est une chose très sérieuse. Et d'ailleurs, dans un autre propos, alayhi salatu wassalam, il dit من أعانه الله على زوجة صالحة أو من وفقه الله إلى زوجة صالحة فقد وفق إلى شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. C'est-à-dire que le mariage équivaut un petit peu la moitié de ce que tu peux apercevoir comme récompense au jour du jugement dernier. Et que c'est-à-dire double d'effort dans ce qui reste de l'autre moitié. Et d'ailleurs, il y a un sens, c'est-à-dire propre, dans ce hadith-là, il y a un sens figuré aussi. Il y a un sens propre, c'est celui qu'on a évoqué maintenant, les récompenses, etc. Mais il y a un sens figuré, c'est que le mariage lui-même va t'aider à mieux entretenir ta religion. Oui. Voilà, c'est ça le sens figuré. C'est-à-dire, en se mariant, vous serez stable, c'est-à-dire toutes les tentations peut-être diaboliques, etc., qui peuvent vous tenter, vous avez déjà un moyen pour les éviter, les dévier. Tu peux maîtriser tes passions. Vous serez, voilà, c'est-à-dire que là, vraiment, tu as reçu une grande aide par Dieu subhanahu wa ta'ala, par cette voie de mariage. Généralement, on ne peut pas s'en passer. Et puis pour le jugement concernant la jurisprudence, si on parle de la jurisprudence, nos savants, nos fuqaha, on dit que le mariage peut avoir toutes les prescriptions c'est-à-dire de n'importe quelle œuvre qu'on peut faire. C'est-à-dire يعتريها الأحكام الخمسة. Mais selon la situation. Selon la situation. C'est-à-dire chaque cas est un cas. Chaque cas est à part. Ouais, c'est cas par cas. Oui. Mais en général, d'une façon générale, il est obligatoire. C'est une obligation. C'est une obligation fard. D'accord. Mais
il y a des cas où exceptionnellement, on va dire, bon, zouaj, le mariage, il est pour lui indésirable, peut-être, ou parfois il est même haram, dans des cas vraiment très très rares. Hein, lorsque il y a un mari, c'est-à-dire un homme, une femme qui ne peuvent pas assouvir en quelque sorte les besoins conjugaux, etc. Et puis si il se marie avec une femme et il va la mettre dans une situation, c'est-à-dire très embarrassante, etc. Ils leur disent non, toi au moins il est indésirable pour toi de vous marier, ou sinon il est interdit pour vous de vous marier. Mais en général, le hukm al-shar'i, il est farida. Et puis il y a d'autres ulama, d'autres savants qui disent au moins c'est une sunna, au moins c'est une sunna qui est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire accentuée. C'est-à-dire pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié à maintes reprises, et tous les prophètes, je dirais bien, même il y a même quelques textes qui disent que même Isa, Jésus alayhi salam, a connu le mariage. Il y a des divergences dans ce cas. On va laisser ça de côté, mais quand même, c'était la tradition, en quelque sorte, de tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés aux humains. C'est une loi divine, sunna ilahiyya, qanoun ilahi. Donc, normalement, c'est-à-dire, nous parlons des conditions, des piliers. D'abord du choix de la femme, demande au mariage, mais je préfère laisser la prochaine émission d'entamer les questions, laisser de la place, du temps pour les questions de nos chers téléspectateurs. D'accord. La première question, docteur. Salam alaikum. Je suis une fille voilée. Je veux faire une coiffure le jour de mon mariage, Inch'Allah, sous le hijab et faire des rajouts ou une postiche. Mais sous le hijab. Sous le khimar toujours? Oui, toujours. Ouais. Est-ce que c'est haram ou pas? Merci d'avance. Je vois pas où est le haram dans ça. Déjà, pour la coiffure, pas de problème. Pour une coiffure, il n'y a pas de problème. Hein? Et même qu'elle ne soit pas sous le khimar, sous le voile, du moment peut-être que la célébration du mariage se fait dans les normes, c'est-à-dire où il n'y a pas la mixité entre les hommes et les femmes. S'il s'agit d'une coiffure que vous allez divulguer, que vous allez montrer entre les femmes, je ne vois pas où est l'interdit dans ça. Concernant les postiches, c'est-à-dire rajouter quelque chose, des rajouts, etc. Là, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il a parlé de ça en qualifiant de la femme qui c'est-à-dire fait ces postiches-là à une autre, ou de ces rajouts-là, ou elle, c'est-à-dire laquelle aussi reçoit ces postiches-là, en étant maudite. Mais ce hadith-là, il ne faut pas le prendre c'est-à-dire littéralement. Hadith al-wasila ou al-mustawsila. Il ne faut pas le prendre littéralement comme ça, c'est-à-dire le généraliser dans tous les cas. Pour voir les finalités et l'esprit. Les finalités. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de ça? C'est-à-dire pour ne pas introduire en erreur, en quelque sorte, le prétendant au mariage. Parfois. Pour ne pas être, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir demander une femme au mariage, et il est permis de lui demander qu'elle ôte son voile. C'est permis. Oui. C'est humain, c'est instinctivement, c'est ça. C'est dans ce sens-là, en quelque sorte. Et du coup, là,
vous êtes déjà peut-être fiancé avec ce prétendant au mariage, il vous a vu sous votre, c'est-à-dire voile, voilà, on va dire le khimar. Et lorsque vous mettez, vous ferez cette coiffure-là avec des postiches, etc. Ce rajout, ça ne rentre pas en quelque sorte dans cette finalité que le prophète alayhi salatu wassalam a pris pour... الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà, but en quelque sorte. Alors je ne vois pas où est l'interdiction aussi dans cela. D'accord. Inch'Allah. Quel est le jugement de l'islam par rapport à l'enterrement d'un musulman pendant la nuit après la prière du Maghrib? Et bien sûr la prière du janaza qui précède, Voilà, après le Maghrib. bien sûr. Bon, dans notre école juridique malikite, et même dans l'école juridique hanifite et shafi'ite, il est permis d'enterrer un mort pendant la nuit. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup des sahaba qui ont été enterrés pendant la nuit. Il y a Abu Bakr Siddiq, il y a Aïcha, radiyallahu, Fatima aussi, Fatima Zahra, Ali l'a enterré pendant la nuit. Il y en a même qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a été enterré pendant la nuit, entre le Maghrib et l'Isha. Du coup, c'est permis, et c'est dans la tradition de Ahl al-Medina aussi, ou Amal Ahl al-Medina, qu'a pris l'imam Malik en étant une source de législation, si vous voulez, dans son école. Et il y a seulement 3 moments où l'imam Malik a interdit l'enterrement et bien sûr la janaza. C'est le moment du lever de soleil. Ce moment-là est à peu près, je dirais bien, entre 15 et 25 minutes à peu près de temps pour que, c'est-à-dire, le soleil soit vraiment levé. La qaïda rumh. Qaïda rumh, voilà. Et puis, le moment du coucher de soleil aussi, c'est-à-dire on va dire les 10, 15 dernières minutes avant
le Maghrib, voilà. Et pendant que le soleil, c'est-à-dire, soit au milieu du ciel. في كبد السماء. Kabid as-sama. On va dire peut-être midi. Avant la prière de Dhuhr. Avant la prière Un quart de d'heure, Dhuhr. comme ça. Un quart d'heure comme Là, ça, 10 avant minutes. 10 minutes, un quart d'heure avant la prière de Dhuhr. Et concernant, c'est-à-dire les 2 premiers temps, il a qualifié de haram. Et concernant tawassut al-shams li kabid as-sama, il l'a considéré comme indésirable. Makruh. Makruh. Alors du fait, bien sûr, s'il est permis d'enterrer pendant la nuit un mort, il est permis aussi d'accomplir la Salat prière al-janaza. mortuaire, salat al-janaza. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Salam alaikum, Cheikh. J'ai une question, s'il vous plaît. Mon mari a eu 100 € d'intérêt sur son livret à la banque. Livret A de la banque. Ouais. On sait que c'est riba, donc on veut s'en débarrasser. Il a pensé acheter un portable à sa demi-sœur orpheline et qui est étudiante, tout en sachant qu'elle vit chez nous. Oui. Il veut savoir si ce n'est pas haram. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik. Alors, du moment que cette sœur-là vit sous son toit et qu'elle est orpheline, c'est-à-dire qu'elle rentre dans sa nafaqa. Elle est à sa charge. Elle est à sa charge. Oui. Et lorsque quelqu'un est à ta charge, tu ne peux pas lui donner une sadaqa, etc. Pourquoi? Parce qu'il est déjà à ta charge. C'est comme si tu as pris d'une poche et tu t'as mis l'argent dans une autre poche. Parce que c'est à toi de subvenir à ses besoins, etc. Et puis aussi, parce qu'elle est très proche de lui, par le lien de sang, lorsqu'il va lui donner cet argent-là pour qu'elle en achète un portable ou autre chose, elle va le percevoir en quelque sorte comme étant une bienfaisance, hein, un geste de la part de son frère. Darfi Hamziya. Et les savants disent que cet intérêt, lorsque tu t'en débarrasses, il ne faut pas qu'il te ramène quelque chose de bénéfique, déjà, pour le jour du jugement dernier, vous n'aurez pas de récompense, mais aussi pour ici-bas, il ne faut pas qu'il vous ramène un bénéfice quelconque. C'est-à-dire quand je vais m'en débarrasser de cet argent-là, je vais le donner peut-être à un voisin, etc. Et il va... j'ai tiré profit finalement. Voilà, vous avez déjà tiré profit parce qu'il va vous remercier, c'est-à-dire il vous sera reconnaissant, etc. Et c'est un profit. C'est un profit. Alors, les savants disent, il faut cacher cette sadaqa, c'est-à-dire et l'éloigner. Cacher, c'est-à-dire ne pas dire que ça vient de vous. Si vous pouvez peut-être prendre autrui comme lien, hein, pour qu'il ramène cette sadaqa à des gens, vous le prenez, c'est-à-dire vous vous cachez. Vous ne dites pas que ça vous appartient. Et puis il faut l'éloigner et il faut le donner à quelqu'un qui est dans une grande nécessité. D'accord. Voilà. Parfois, en sortant de mon travail, je passe devant une mosquée. Oui. Et c'est souvent le temps de la prière de l'Asr. Et moi, je n'ai pas encore accompli la prière du Dhuhr. Quelques frères et amis m'ont dit que je pourrais rentrer avec eux, avec l'intention de la prière du Dhuhr. Et puis accomplir tout seul la prière de l'Asr. Est-ce conforme à la Sunna? Ce n'est pas conforme à la Sunna. Et par rapport à notre école juridique malikite, il y a 2 avis dans ce sens, ou dans ce sujet. Le premier avis qui est l'avis de la majorité. L'avis de la majorité, c'est que, bien sûr, cette prière-là ne sera jamais acceptée. Pourquoi? Parce que l'intention de l'imam n'est pas la même intention de celui qui est derrière lui, c'est-à-dire vous. Et dans la prière collective, c'est l'intention de l'imam
qui prime, qui vaut. Vous voyez? C'est-à-dire, elle vous sera rejetée. Et puis, même si vous rentrez, ils interdisent d'y entrer comme ça dans une prière avant l'accomplissement de la prière qui précède. La précédente. Voilà. Ils disent, vous allez, même que la jama'a, c'est-à-dire la prière collective, est en train de se faire, vous allez prendre un coin et vous allez prier, accomplir la salat de Dhuhr, voilà, alléger un petit peu votre récitation, etc., pour arriver à rentrer dans la salat avec la jama'a, la collective. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Allah Azza wa Jalla n'acceptera pas de vous une nafila, une prière surrogatoire, hein, si vous êtes demandé, il vous a demandé d'abord la prière qui est obligatoire. C'est-à-dire, il faut accomplir d'abord la prière obligatoire, hein, et puis, si vous voulez faire une nafila. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre avis qui dit que si vous rentrez dans une prière collective et que vous n'avez pas accompli la salat, la prière qui précède, là, elle vous sera considérée en étant comme une nafila. D'accord? C'est-à-dire les 4 rak'at de l'Asr que vous allez accomplir. La jama'a, ils auront la récompense d'une prière obligatoire. Vous allez avoir une récompense d'une prière surrogatoire. D'accord? Mais là aussi, ceux qui ont dit ça, c'est une minorité dans notre école juridique. Malikite. Voilà, l'école juridique malikite. Alors, si vous prenez cet avis-là, vous allez rentrer, mais il faut refaire. Il faut refaire. Et il faut refaire dans l'ordre. C'est-à-dire, après avoir accompli cette salat qui vous sera considérée en étant nafila, prière surrogatoire, hein, vous allez accomplir après salat al-dhuhr, la prière du dhuhr, et après avoir fini, vous allez accomplir salat al-asr. Là, il y a une petite précision, docteur, et c'est à vous de corriger si c'est faux. Selon l'école malikite, je peux faire la prière présente, tout en n'ayant pas fait la prière précédente, à condition que les prières précédentes que je n'ai pas faites, soient au moins du nombre 5. Il y a aussi cet avis-là, oui. C'est-à-dire, il faut toujours observer l'ordre lorsqu'il s'agit de moins de 5 prières. C'est-à-dire, là, je peux me passer du classe de tartib. Voilà, la classification ou l'ordre. Oui. Nous voulons faire la aqiqa pour notre fils. Quels sont les enseignements conformes à la sunna, car des gens nous disent la chose et le contraire. Oui. C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est un phénomène social. Parfois, les gens soit un phénomène social, mais aussi parfois c'est une vérité dans les détails de l'application quotidienne de la religion, le fiqh al-ibadat, fiqh al-mu'amalat. Il y a des avis divergents et alhamdoulilah, ikhtilaf l'ulama rahma. Mais il faut demander ça. Mais bien sûr, il faut s'adresser aux gens connaisseurs, bien sûr. Oui. Alors, concernant la aqiqa, les enseignements conformes à la sunna. Concernant la aqiqa, elle a en général, concernant la bête à sacrifier. Hein, il faut d'abord sacrifier une bête. Il faut sacrifier une bête. Et les conditions de cette bête qui sera... Parce qu'il y a des gens qui servent du jus, mais non, non. Et des gâteaux. Non, il faut... pour qu'elle soit aqiqa, il faut sacrifier une bête. D'accord. Une bête, c'est-à-dire le veau, le chevreau, le mouton, même peut-être un chameau. Et les conditions de ce sacrifice-là, ce sont les mêmes conditions que le sacrifice de l'Aïd.
c'est-à-dire qu'elle soit une bête complète, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui peut nuire en quelque sorte à sa santé, etc., et qu'elle soit complète dans ses membres aussi. Enfin, ça relève du rituel. Voilà, ça relève du rituel. Et quel est l'âge à être sacrifié? C'est concernant le mouton 6 mois. Hein? Thaniya, toujours thaniya, on dit thaniya en arabe, c'est-à-dire elle a changé ses dents. Alors, le mouton c'est 6 mois, le chevreau c'est 1 année, et le veau ça doit être 2 ans et plus, et pour le chameau ça doit être 5 ans et plus. Voilà les conditions. Et puis, dans notre école juridique malikite, elle doit se faire le jour, non pas la nuit. C'est-à-dire, le sacrifice doit être pendant le jour. C'est-à-dire, après le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. S'il le fait pendant la nuit, la tujzi. Hein? Ce n'est pas accepté. Est-ce qu'il y a un jour précis? Ouais, barakallahu fik, on va en arriver. Ah, l'imam Malik, il dit, elle se fait pendant les 7 premiers jours. Et c'est pas précisément le 7e jour. Ah, c'est pas forcément le 7e. C'est pas forcément le 7e jour. 7 jours. Et d'ailleurs, dans d'un de ces 2 avis, il dit, si le 7e jour passe, tu seras dispensé. Parce que le jugement de la aqiqa chez l'imam Malik, c'est mandouba. Ce n'est pas une obligation. D'abord. ماشي فريضة. Ce n'est même pas une sunna. Le mandoub, في الفقه المالكي, ce qui est en dessous de la sunna. Mandoub. Voilà. Il y a un autre avis qui dit, voilà, tu peux aller jusqu'au 21e jour aussi. Mais les meilleures journées, ce sont le 7e, le 14e et le 21e. Et dans notre école juridique malikite, tu seras dispensé de cette tradition-là, voilà, de ce mandoub-là, lorsque tu dépasses les 21 jours. Et même pour les gens qui se disent, ben, on m'a pas fait la aqiqa quand j'étais petit, alors et il faut que je fasse ma aqiqa tout seul, etc. Chez l'imam Malik, il dit non, ce n'est pas de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ça. Mais sinon, c'est-à-dire celui qui veut la faire, c'est une mandouba, celui qui veut la faire, qu'il la fasse pendant au moins, on va dire, les 21e jours, voilà, après la naissance du petit. D'accord. Et, attendez, j'ai laissé, voilà, une chose. Et puis, dans notre école juridique aussi, c'est une bête pour chaque enfant, qu'il soit mâle ou femelle. Ah, il n'y a pas de, voilà, parce qu'il y a une confusion dans le rapportement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a rapporté Abdullah ibn Abbas, Aqqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Aisha aussi l'a rapporté, Aqqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anil Hassan wal Husayni, bikabshayni amlahayni aqranayn. Mais il y a un autre hadith qui est dans le Muwatta, Aqqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anil Hassan wal Husayni, kabshan. C'est-à-dire à chacun d'eux, voilà, une bête. Et c'est la tradition dans notre école juridique. C'est clair. Bon, j'ai de l'argent dans un compte bancaire en France avec beaucoup d'intérêts que je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté les intérêts. Car c'est un vieux compte qui date de plus de 25 ans. Et je veux m'en débarrasser de tout cet argent pour purifier ma richesse, y compris le capital. Mais mes enfants s'opposent à ma décision. Quel est votre avis concernant ce sujet? Ils ont raison déjà de s'opposer à votre décision. Pourquoi? Parce que... Mais lui aussi, là... Il a un petit peu raison, mais quand même, il peut avoir un relèvement de compte. D'être soucieux, ça dit. Bon, ma'alish, on va dire ma'alish, c'est pas grave. Peut-être c'est un signe de piété aussi, alhamdoulilah. Oui. Mais Allah Azza wa Jalla nous incite à préserver notre argent aussi.
C'est-à-dire, même quand on donne une sadaqa, ou on fait un testament, etc., il y a toujours des limites pour ne pas laisser tes héritiers, ceux qui sont à ta charge, etc., dans le besoin. Non, c'est-à-dire c'est un peu technique. C'est-à-dire que le fait qu'il n'a pas pu compter les intérêts, donc il veut s'en débarrasser pour être tranquille. D'accord. Mais la banque donne un relevé qui Très bien. S'il peut avoir ce relevé-là pour distinguer et c'est son capital, le ras al-mal ou son capital des intérêts, là, il doit s'en débarrasser juste de ce qui est intérêt. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, dans le verset interdisant l'usure, il dit فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. C'est-à-dire, si vous vous repentiez, vous aurez votre capital, voilà, et il vous revient de droit ce capital-là, voilà, vous aurez votre capital sans être lésé ou sans léser autrui. Voilà. La darara wa la La darara wa la dira. La tadlimoun wa la tudlamoun. Alors, si votre femme, vos enfants vous disent, on s'oppose à cette décision-là, ils ont raison. Ils ont raison. Non, du moment que c'est calculable, on peut calculer. Du moment qu'il sera calculable. S'il n'est pas calculable, il n'y a pas moyen à le calculer, etc. Dans ce cas-là, d'accord. Débarrassez-vous de toute la... Non, on peut estimer. Les banques peut-être. Ouais. Enfin. Ça peut être estimable. D'accord. J'ai une fille de 19 ans que son frère en France veut accueillir pendant les prochaines vacances. Oui. Je ne peux pas voyager avec elle. Oui. Un cousin connaisseur en religion nous a dit qu'il est haram qu'elle voyage toute seule. Est-ce vrai? Éclairez-nous. Du moment qu'elle va faire son voyage par avion peut-être, hein? Oui. Par avion, entre je sais pas, Alger et Paris, je sais pas quoi, il y a que 2 heures de vol. Ouais. Son frère va l'accueillir. Et son frère va l'accueillir directement à l'aéroport. Où est, c'est-à-dire cette interdiction-là, parce que le prophète, lorsqu'il a interdit à une femme de voyager toute seule sans mahram, vu les circonstances déjà de ce temps-là, le voyage, c'est-à-dire la durée, hein, la durée du voyage, surtout la durée du voyage. Et puis, des jours et des nuits. Des jours et des nuits, etc. Elle n'aura pas de protection. C'est dans ce sens-là. C'est pas pour observer, guetter la femme où elle va aller ou elle ne va pas aller. Mais c'est dans le sens de protéger la femme. Parce que quelqu'un qui est de sa famille, mahram, son mari, son père, son frère, peut-être, etc., il va la défendre jusqu'à la fin, si elle sera agressée. Nous, hein, même qu'on soit brave, d'accord. Il y a une femme qui est agressée dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la protéger. Mais si on voit, hein, que ça peut aller jusqu'à perdre sa vie, notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, la ghalib. Mais si ça concerne votre mère, si ça concerne votre femme, votre fille, votre sœur, vous allez la défendre, subhanallah, jusqu'à la mort. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le contraire. واش راح دير المراه وحدها ما كانش معاها واحد etc. Non, c'est pas dans ce sens. Il y a مصطلح في الفقه dans l'école malikite la notion de l'ufqa ma'mouna. Déjà pour le hajj. Pour le hajj. Surtout pour le hajj. Et pour 2 heures en compagnie. Et puis son père, il va l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Hein? Et puis elle prend son vol, son frère va l'accueillir à l'aéroport. Donc il faut lire le hadith à travers les finalités. D'accord. بمقاصده. Parce que كما يقول العلماء يعني المدرسة الحرفية
l'école littérale, qui prend les textes littéralement, à la lettre. Il y a le madrasa al-maqasidiyya, c'est-à-dire l'école qui prend les finalités Et l'esprit. et l'esprit du texte. Le texte, voilà. Voilà. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Barakallahu fik. Salam alaikum, je suis une femme mariée âgée de 44 ans. Oui, Et j'ai mon beau-père, le père de mon mari, oui, qui est très malade. Il n'a pas de femme et il vit chez nous depuis toujours. oui. Parfois, il y a ces filles qui sont toutes mariées qui viennent lui faire sa toilette, Oui. le changer, lui faire sa douche, mais pas tous les jours. Et il y a mon mari Oui. qui lui fait ça quand il est à la maison. Rabbi Jazir. Mais parfois, il n'y a que moi à la maison. Oui. Et quand il fait ses besoins, je ne peux pas le laisser comme ça. Je le change avec une honte terrible de ma part et de sa part mesquine. Je suis dans l'embarras par rapport à ça. Mon mari me dit que ceci est permis pour moi car il est pour toi comme ton père. Mais j'ai lu sur le net, il y a un problème sur le net, Ouais. qu'est-ce que fais-toi? Et avis qui interdit ça à la belle fille. Éclairez-moi s'il vous plaît. En propose, c'est fait. D'abord, on propose ça, sauve-toi depuis le net. Hein. Non, voilà. On l'apprend d'un cheikh. On D'accord. l'apprend d'un cheikh directement. Et On de lui notre- raconte, on lui raconte les Conforme à détails. notre référent Déjà, national. déjà, le net, il ne comprend pas vos détails. Une fatwa écrite, elle ne va pas comprendre Ce n'est vos pas un détails, moyen les sûr, détails. ce n'est pas un moyen dans, sûr. dans un, non, au moins, même quand même à partir d'un livre comme ça. Si on pas. prend un livre, Non. mais on ne prend pas la fatwa directement comme ça, surtout concernant un sujet délicat, etc. Il faut avoir un discours en quelque sorte, un entretien avec un cheikh qui va peut-être vous poser quelques questions pour avoir des éclaircissements, Des détails qui sont etc., déterminants. qui sont déterminants Voilà. pour donner un avis fiable. Déjà, premièrement pour ça. La deuxième des choses, c'est que, Inch'Allah, qu'Allah te récompense, ma sœur, pour tout ce que tu fais pour ton beau-père et ton mari aussi. Parce que, en quelque sorte, ça rentre aussi dans la bienfaisance envers ton mari. La troisième des choses, c'est que si on voit juridiquement, c'est-à-dire dans la jurisprudence, c'est que c'est vrai, ce que vous a dit votre mari est vrai. Parce que lorsqu'une femme se marie avec un homme, directement, et le beau-père lui sera interdit de mariage pour de bon. C'est-à-dire le muharramin, le mu'abbadin. Éternellement. Éternellement, voilà, le tahrim abadi. 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 Tahrim abadi. C'est-à-dire qu'il devient comme votre frère, voilà, de sang, votre père, voilà, ou votre oncle, etc. Il a le même statut. Pourquoi? Parce qu'il est parmi ceux que tu ne peux jamais épouser, même si ton mari meurt ou tu te divorces, etc. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Et si on prend ça, et dans ces conditions-là que vous avez racontées, c'est-à-dire il n'y a pas une femme, il n'a pas de femme, parfois il n'y a pas de mari à la maison, etc. Il n'y a pas quelqu'un de très proche, ses filles, etc., qui peuvent lui faire sa toilette, etc., que tu le fasses, et Allah Azza wa Jalla te récompense. Et son mari n'a pas tort. Il n'a pas tort. D'accord. Alhamdulillah. Et puis, alhamdulillah, qu'il y a ces gens-là qui ne rejettent pas aussi leurs parents qui sont malades, etc., qui les entretiennent chez eux et font tout le possible pour les accompagner pendant leur vieillesse. Et c'est très important, même très important pour l'éducation de vos enfants aussi. D'accord. C'est des valeurs à transmettre. À transmettre, oui. D'une génération à une autre. Je suis une femme divorcée qui vit en France. Je veux me remarier, Oui, mais je ne veux pas de mariage civil, oui, car j'ai eu une mauvaise expérience avec mon ex-mari qui a pris la moitié de tout ce que je possédais
Ouais. malgré que ce soit moi qui ai tout acheté avec mon argent. Ouais. Je voudrais juste faire la Fatiha, mariage religieux. Ouais. Est-ce que ce mariage par Fatiha suffit ou non? Ben, il suffit. Concernant la charia, je dis bien qu'il suffit. Mais peut-être, voilà, Il suffit. c'est-à-dire, c'est un mariage Du moment qu'elle vit en considéré. France. Non, c'est un mariage considéré aux yeux de la charia. Je dis bien ça. Aux yeux de la charia, c'est un mariage considéré. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que si cette femme-là vit après le mariage religieux avec cet homme, on ne peut pas dire qu'elle est dans le haram, qu'elle est dans, c'est-à-dire la fornication, etc. On ne peut pas en juger pareil. Oui. Religieusement parlant, par les enseignements de la charia, c'est permis. Mais ça sera mieux, même aux yeux de la loi française, parce que vous vivez en France, etc., d'avoir un mariage civil. Mais c'est mon avis. Hein. Si vous avez un autre avis, Maître Migari, à mon avis. Wallahu a'lam. Non, c'est-à-dire il ne faut pas comprendre ça. Peut-être quelques contextes, quelques situations, mais l'acte, ما يسنه ولي الأمر مخاطبون به شرعا. بارك الله فيك. ولي الأمر المسلم. المسلم, voilà. Muslim. Quand on est en Algérie, en C'est pour ça Tunisie, que j'ai fait au Maroc. dans ce contexte. Voilà. Ouais. Et la situation, Barakallahu fik. parce qu'en Algérie, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Il On n'est peut pas pas le faire. permis Il de n'est faire pas ça permis sans parce papier qu'il y a en une Algérie. ordonnance de la part de Wali al-Amr. D'accord? وهذا يحفظ الأنساب. Barakallahu fik. Mais ce qui les concerne, c'est que cet acte-là, il se fera en France. Et puis il n'y a pas Wali al-Amr. Il y a pas... Mais le fait de commencer un mariage par ce doute et ces Ouais. soucis-là, Ouais. déjà ce n'est pas sain. Ouais. Hein? Là, c'est un conseil qu'on peut lui donner. Mais elle a demandé un avis religieux. Voilà, un avis religieux correspondant à la jurisprudence. Voilà, musulmane. Elle peut se contenter de la Fatiha seulement, bien sûr, et que tous les gens sachent qu'ils sont mari et femme. C'est-à-dire, il ne doit pas se faire, c'est-à-dire, isolément. Il faut que sa famille le sache, la famille de son prochain mari, etc. Il faut que ça soit dans la clarté. Mais en Algérie, Ouais. dans notre pays, Barakallahu on ne fik. peut pas faire la Fatiha sans qu'il y ait ce papier. D'acte de mariage. L'acte de L'acte mariage. civil. L'acte civil, parce que هناك إنشاء العقد, c'est la Fatiha. هناك إثبات العقد, إثبات العقد. c'est l'acte civil, et que c'est ça qui protège la femme. Parce que même s'il n'a pas de mauvaise intention de se marier, il y a la mort. Oui. كيف نثبت النسب? Ouais. Nasab, c'est l'héritage, etc. L'héritage, donc c'est de gros problèmes très bien. qui nous fait éviter cet acte. Docteur Djouhri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup pour vos réponses, vos éclaircissements. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.